Le ciel nocturne est une toile de mystère, mais certaines des plus grandes énigmes sont cachées au plus profond de nos esprits. Les paradoxes, des affirmations qui défient la logique, remettent en question notre compréhension, un peu comme les trous noirs remettent en question la physique. Considérez, cette affirmation est fausse. Elle boucle à l'infini, nous forçant à nous demander ce que signifie réellement la vérité. Les paradoxes ne sont pas de simples jeux de mots. Ils sont la manière dont l'univers nous pousse à penser plus profondément. À travers l'histoire, ces énigmes ont déclenché des révolutions en science et en philosophie. Rejoignez-nous pour explorer les paradoxes qui révèlent les limites étranges et magnifiques de la réalité. Nos esprits comptent sur la logique pour donner un sens au monde, jusqu'à ce que les paradoxes bouleversent cette logique. Prenez l'ancienne énigme. Tous les Crétois sont des menteurs, prononcés par un Crétois. S'il dit la vérité, il ment. S'il ment, il dit la vérité. Des paradoxes comme celui-ci révèlent les failles de notre raisonnement, nous forçant à affronter les limites de notre compréhension. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des invitations à repenser ce que nous savons. Au bord de la raison, les paradoxes deviennent des portes vers de nouvelles idées. Prêt à vous aventurer dans l'inconnu ? Les humains sont programmés pour résoudre des problèmes. Notre cerveau nous récompense pour avoir résolu des énigmes. Les paradoxes sont le défi ultime, des problèmes sans solution claire ou deux réponses contradictoires à la fois. Ils nous fascinent parce qu'ils bousculent nos certitudes et nous forcent à penser de nouvelles manières. Du bateau de Thésée au chat quantique, les paradoxes étirent nos esprits et éveillent l'émerveillement. Les résoudre ne consiste pas seulement à trouver des réponses. Il s'agit de voir la réalité sous un angle nouveau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les laisser de côté. Notre voyage à travers les paradoxes s'étendra de la Grèce antique à la science moderne. Nous ferons courir Achille contre une tortue, rencontrerons un barbier qui ne rase que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes et ouvrirons la boîte de Schrödinger. Ces énigmes ne sont pas réservées aux philosophes, elles façonnent les mathématiques, la physique et même notre quotidien. Les paradoxes nous forcent à confronter l'infini, l'identité et la nature de la réalité elle-même. À la fin, vous verrez les paradoxes comme des outils de réflexion et de créativité. Commençons l'aventure. Un paradoxe n'est pas juste une contradiction ou une erreur. C'est une recette logique qui mène à un résultat impossible. Contrairement à l'ironie ou aux simples énigmes, les paradoxes révèlent de profonds conflits dans notre compréhension. Ce sont des tests de résistance pour nos connaissances, exposant des zones blanches sur nos cartes mentales. Lutter avec les paradoxes nous force à repenser la vérité, l'identité et même le temps. Ce ne sont pas juste des jeux, ce sont des catalyseurs de progrès. Chaque paradoxe est un signe que nous sommes au bord d'une nouvelle découverte. Un paradoxe commence par des affirmations sur lesquelles nous sommes tous d'accord, suit des étapes logiques et aboutit à une conclusion qui semble impossible. Le classique paradoxe du menteur, cette affirmation est fausse, crée une boucle que la logique ne peut résoudre. Les paradoxes nous forcent à remettre en question nos hypothèses et révèlent la complexité cachée de la vérité et de la logique. Toutes les paradoxes ne sont pas créés égaux. Le philosophe Willard Van Orman Quine les a regroupés en 3 catégories. Les véridiques, qui semblent absurdes mais sont vrais. Les falsidiques, qui semblent vrais mais sont faux. Et les antinomies, qui défient la logique elle-même. Ces catégories nous aident à comprendre le monde étrange et fascinant des paradoxes. Les paradoxes ne sont pas seulement des problèmes, ce sont des panneaux indicateurs.
Le paradoxe du barbier, par exemple, révèle des failles dans notre logique, nous montrant où notre pensée a besoin d'être reconstruite. Des paradoxes comme ceux-ci ne mettent pas fin au voyage. Ils indiquent le chemin vers une compréhension plus profonde. Ce sont des invitations de l'univers à explorer, à questionner et à découvrir quelque chose de nouveau. Dans la Grèce antique, Zénon d'Élée a remis en question notre compréhension du mouvement avec une course simple. Achille contre une tortue. Achille donne à la tortue une longueur d'avance. Chaque fois qu'Achille atteint l'endroit où se trouvait la tortue, celle-ci a avancé. Cela se répète à l'infini, de sorte qu'Achille ne dépasse jamais la tortue, du moins selon la logique de Zénon. Le paradoxe a intrigué les penseurs pendant des siècles, jusqu'à ce que le calcul montre comment des étapes infinies peuvent aboutir à un résultat fini. Dans la Grèce antique, le navire de Thésée fut conservé en remplaçant ses planches pourries au fil du temps. Une fois toutes les pièces remplacées, était-ce toujours le même navire ? Si quelqu'un reconstruisait le navire original à partir des vieilles planches, lequel est le véritable navire de Thésée ? Cette énigme ancienne nous demande « Qu'est-ce qui fait vraiment que quelque chose, ou quelqu'un, reste identique au fil du temps ?» Le paradoxe sorite demande « Quand un tas de sable devient-il un tas ?» Ajoutez un grain à la fois et la logique dit que cela n'arrive jamais. Pourtant, nous savons que les tas existent. Le paradoxe révèle comment des concepts vagues comme « tas » ou « chauve » défient les limites précises, défiant la logique et le langage en philosophie, en droit, en médecine et même en intelligence artificielle. Nous en avons déjà fait allusion, mais il est si fondamental, si merveilleusement destructeur, qu'il mérite sa propre lumière. Le paradoxe du menteur est ancien, mais son pouvoir de perturber notre compréhension de la vérité est intemporel. C'est l'énigme ultime de l'autoréférence, où une affirmation tourne son regard analytique sur elle-même. La version la plus simple et la plus puissante est la phrase « Cette affirmation est fausse ». C'est une phrase de seulement 4 mots, pourtant elle a le pouvoir de nouer la logique dans un nœud incassable. Revoyons la boucle une fois de plus, attentivement. Nous commençons par une hypothèse de base de la logique classique. Toute phrase déclarative est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de troisième option. Testons la première possibilité. Supposons que l'affirmation « cette affirmation est fausse » est vraie. Si elle est vraie, alors ce qu'elle dit doit être correct. Ce qu'elle dit, c'est que l'affirmation est fausse. Par conséquent, si nous supposons qu'elle est vraie, nous sommes forcés de conclure qu'elle est fausse. C'est une contradiction directe. Notre hypothèse initiale nous a conduit à son propre opposé, ce qui est logiquement impossible. Une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Donc, notre premier chemin s'est effondré dans l'absurdité. Notre hypothèse selon laquelle l'affirmation est vraie doit être fausse. Il ne reste qu'une autre possibilité selon nos règles. Essayons donc la deuxième possibilité. Supposons que l'affirmation « cette affirmation est fausse » est fausse. Si elle est fausse, alors ce qu'elle dit doit être incorrect. L'affirmation dit qu'elle est fausse. Si cela est incorrect, cela doit signifier que l'affirmation n'est pas fausse. Et si elle n'est pas fausse, nos règles de logique disent qu'elle doit être vraie. Donc, si nous supposons qu'elle est fausse, nous sommes forcés de conclure qu'elle est vraie. Encore une fois, nous avons une contradiction directe. Nous sommes bloqués. L'affirmation est vraie si et seulement si elle est fausse. C'est une boucle logique parfaite, sans début ni fin, dont il n'y a pas d'échappatoire en utilisant nos règles standards. Cette petite phrase crée une véritable antinomie, un paradoxe qui révèle une faille profonde dans notre système de pensée. Elle montre que les concepts de vérité et de fausseté, lorsqu'ils sont combinés à l'autoréférence, peuvent devenir instables et s'effondrer. Les logiciens et les philosophes se sont débattus avec cela pendant des millénaires.
Certains ont proposé que de telles phrases ne sont ni vraies ni fausses, mais sont simplement dénuées de sens. D'autres, comme le grand logicien Alfred Tarski, ont suggéré qu'un langage ne peut pas contenir sa propre définition de la vérité sans créer de contradiction. Le paradoxe du menteur nous force à être beaucoup plus prudents avec le langage, la vérité et la logique, nous montrant que même nos concepts les plus fondamentaux ont des limites. Notre dernier paradoxe philosophique nous emmène hors du monde antique et dans le domaine de la science-fiction, mais ses racines sont fermement ancrées dans de profondes questions sur le temps, la causalité et le libre arbitre. C'est le célèbre paradoxe du grand-père. Imaginez que vous ayez construit une machine à voyager dans le temps. Vous décidez de mener une expérience. Vous voyagez dans le temps, à une époque où vos propres parents ne sont pas encore nés. Vous trouvez votre grand-père alors qu'il était un jeune homme célibataire et vous le tuez. La question est, que se passe-t-il ensuite ? La logique de la situation s'engouffre immédiatement dans une contradiction hallucinante qui remet en question la possibilité même du voyage dans le temps vers le passé. Traçons la chaîne de cause à effet, qui est le fondement de la façon dont nous comprenons la réalité. Si vous réussissez à tuer votre grand-père, il ne rencontrera jamais votre grand-mère. Cela signifie que votre père ou votre mère ne seront jamais conçus. Si votre parent n'est jamais né, alors vous, le voyageur temporel, ne pourrez jamais naître non plus. Mais si vous n'étiez jamais né, alors vous n'auriez pas pu exister pour construire une machine à voyager dans le temps et tuer votre grand-père en premier lieu. Ainsi, l'acte de tuer votre grand-père garantit que vous n'existeriez pas pour accomplir l'acte. L'acte sape sa propre cause, créant une boucle impossible et auto-annulante. Ce paradoxe présente un argument puissant contre la possibilité de changer le passé. Toute action que vous entreprenez pour modifier un événement historique essentiel à votre propre existence vous empêcherait d'entreprendre cette action. L'univers semble avoir un contrôle de cohérence intégré. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Philosophes et physiciens ont proposé plusieurs solutions ingénieuses pour échapper au paradoxe. Une idée est que le passé est fixe et immuable. Vous pourriez voyager dans le temps, mais vous seriez physiquement incapable de tuer votre grand-père. Votre arme s'enrayerait, vous glisseriez sur une peau de banane ou vous changeriez simplement d'avis. Les lois de la physique conspireraient pour assurer que la chronologie reste cohérente. Une autre solution fascinante est l'hypothèse des mondes multiples ou du multivers. Dans cette optique, lorsque vous voyagez dans le temps et tuez votre grand-père, vous ne changez pas votre propre passé. Au lieu de cela, vous créez une nouvelle chronologie ramifiée, un univers parallèle. Dans ce nouvel univers, votre grand-père est mort et vous ne naîtrez jamais. Mais vous, le voyageur temporel, existez toujours parce que vous venez de la chronologie originale où il a vécu. Vous êtes maintenant un visiteur dans une réalité parallèle que vous avez créée, et vous ne pouvez plus jamais retourner à votre propre chronologie originale, car elle découle maintenant d'une histoire dont vous ne faites plus partie. Le paradoxe du grand-père, né d'un simple « et si », nous force à contempler la nature fondamentale du temps et de la réalité elle-même. En mathématiques, la logique règne en maître, et pourtant, même ici, des paradoxes se cachent. Le paradoxe du barbier de Bertrand Russell a révélé une faille dans la théorie des ensembles, le fondement des mathématiques modernes. Le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, mais qui rase le barbier ? Cette contradiction a forcé les mathématiciens à repenser les règles mêmes des ensembles, sauvant ainsi les mathématiques de l'effondrement. Imaginez un hôtel avec une infinité de chambres, le grand hôtel de Hilbert. Même lorsque toutes les chambres sont occupées, un nouvel hôte peut toujours être logé. Le gérant déplace simplement chaque client dans la chambre suivante, libérant ainsi la chambre 1. Même un bus rempli d'une infinité de clients peut être logé. Il suffit de déplacer tout le monde dans les chambres paires. L'infini n'est pas seulement grand, il est merveilleusement étrange.
Bienvenue dans le monde étrange de la mécanique quantique, où la réalité défie le bon sens. Le chat de Schrödinger, à l'intérieur d'une boîte scellée avec un atome radioactif, illustre un paradoxe quantique. Tant que nous ne regardons pas, le chat est à la fois vivant et mort, une superposition qui remet en question notre compréhension de la réalité. Ce problème de la mesure reste l'un des plus grands mystères de la science. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein révèle que le temps n'est pas absolu. Dans le paradoxe des jumeaux, Stella voyage en fusée près de la vitesse de la lumière, tandis que sa jumelle, Terra, reste sur Terre. Stella revient plus jeune, elle a vieilli de seulement 10 ans, alors que Terra a vieilli de 80 ans. L'accélération brise la symétrie, prouvant que le temps se distord véritablement avec le mouvement. Notre dernier paradoxe scientifique nous emmène du subatomique et du relativiste à la vaste échelle cosmique. Nous levons les yeux vers le ciel nocturne, rempli de milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie et de milliards d'autres galaxies au-delà. Au cours des dernières décennies, les astronomes ont découvert que les planètes sont incroyablement courantes. Il semble probable qu'il y ait des milliards, peut-être des trillions, de planètes semblables à la Terre dans notre galaxie, la Voie lactée. Étant donné ces chiffres stupéfiants, il semble presque inévitable que la vie, et même des civilisations intelligentes et technologiques, aient dû surgir sur nombre de ces mondes. Certaines de ces civilisations seraient des millions d'années plus anciennes et beaucoup plus avancées que la nôtre. Ce raisonnement mène à une question profonde et troublante, posée de manière célèbre par le physicien Enrico Fermi lors d'une conversation au déjeuner en 1950. Si l'univers regorge de vie intelligente, et si une partie de cette vie a eu des milliards d'années pour développer une technologie de voyage interstellaire, alors pourquoi n'avons-nous vu aucune preuve de leur existence? Pourquoi ne nous ont-ils pas rendu visite? Pourquoi n'avons-nous pas capté leurs signaux radio, vu leurs projets d'ingénierie gigantesques ou trouvé leurs sondes explorant notre système solaire? Après un simple calcul des probabilités, Fermi a posé la question simple et puissante qui porte maintenant son nom. Où est tout le monde? C'est le paradoxe de Fermi, la contradiction flagrante entre la forte probabilité de l'existence de civilisations extraterrestres et l'absence totale de toute preuve de leur existence. C'est un paradoxe de silence. L'univers devrait être un endroit bruyant et animé, rempli des signes d'innombrables cultures, mais quand nous écoutons, tout ce que nous entendons est un silence étrange. Ce silence est profondément déroutant et a conduit à des dizaines de solutions proposées, dont certaines sont passionnantes et d'autres sont franchement terrifiantes. Les réponses possibles nous forcent à confronter notre place dans le cosmos et l'avenir potentiel de l'humanité. Peut-être que la vie intelligente est incroyablement rare et que la séquence spécifique d'événements qui nous a conduits sur Terre ne s'est presque jamais produite ailleurs. C'est l'hypothèse de la Terre rare. Ou peut-être que les civilisations intelligentes s'autodétruisent inévitablement par la guerre, l'effondrement environnemental ou des accidents technologiques avant de pouvoir maîtriser le voyage interstellaire. C'est la théorie du grand filtre, une possibilité glaçante. D'autres idées suggèrent qu'ils sont là, mais qu'ils se cachent délibérément de nous, l'hypothèse du zoo, ou que leur technologie est si avancée que nous ne pouvons tout simplement pas reconnaître leurs signaux. Le paradoxe de Fermi reste non résolu, un point d'interrogation cosmique qui plane sur toutes nos explorations de l'univers. Les paradoxes ne sont pas réservés aux philosophes, ils façonnent notre quotidien. Le paradoxe du choix montre que plus il y a d'options, moins nous sommes heureux. Face à un nombre infini de choix, nous nous sentons dépassés, anxieux et moins satisfaits. Parfois, la vraie liberté vient de la simplification, du choix du suffisamment bon et de la satisfaction de nos décisions.
L'âne de Buridan est un paradoxe classique. Un âne, placé exactement entre du foin et de l'eau, ne peut choisir et meurt de faim. Il ne s'agit pas vraiment d'âne, il s'agit de nous. Face à deux options également bonnes, la logique pure peut nous paralyser. Parfois, la seule façon d'avancer est d'en choisir une et de passer à autre chose. Le paradoxe de Catch-22, inventé par Joseph Heller, est un piège paradoxal. Vous ne pouvez pas vous échapper parce que les règles se contredisent. Dans le roman, les pilotes ne peuvent être renvoyés que s'ils sont fous, mais demander à être renvoyés prouve la santé mentale. C'est une boucle parfaite, sans issue. Nous voyons des Catch-22 partout, où les règles elles-mêmes deviennent le piège. Le paradoxe de la pendaison inattendue est une énigme de logique et de surprise. Un juge dit à un prisonnier qu'il sera pendu un jour la semaine prochaine, mais que ce sera une surprise. Le prisonnier en déduit que cela ne peut pas arriver. Pourtant, quand le bourreau arrive, il est choqué. Ce paradoxe montre comment la logique peut tordre nos attentes de manière inattendue. Les paradoxes sont un gymnase pour l'esprit. Les affronter renforce nos muscles mentaux, aiguise notre pensée critique et nous aide à repérer les raisonnements fallacieux dans la vie quotidienne. En questionnant, en analysant et en embrassant les paradoxes, nous faisons de notre intellect un outil plus puissant pour naviguer dans le monde. Les paradoxes sont le grain de sable dans l'huître qui crée la perle de la découverte. Ils agissent comme des moteurs de progrès, des voyants rouges clignotants qui révèlent les limites de nos connaissances et déclenchent des percées en sciences, en mathématiques et en créativité. Embrasser les paradoxes mène à l'innovation, car la friction entre les opposés allume l'étincelle de l'invention. Leçon philosophique la plus profonde que les paradoxes nous enseignent est peut-être celle de l'humilité intellectuelle. Ils sont un rappel constant et puissant que l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Peu importe ce que nous apprenons, peu importe la puissance de nos théories, il y aura toujours des horizons que nous n'avons pas encore atteints et des profondeurs que nous n'avons pas encore sondées. Un paradoxe est une confrontation directe avec les limites de la raison humaine. Il nous montre, de la manière la plus claire possible, que notre compréhension de la réalité est un travail en cours, pas un chef-d'œuvre achevé. Cette prise de conscience est essentielle pour une approche scientifique et personnelle saine. Cette humilité est l'antidote au dogmatisme. Quand nous apprécions vraiment les leçons de paradoxe, comme le paradoxe de Soritz, qui montre le flou de notre propre langage, ou le paradoxe du menteur, qui révèle des fissures dans le concept même de vérité, il devient beaucoup plus difficile d'être absolument certain de nos propres convictions. Nous apprenons que nos modèles mentaux ne sont que cela, des modèles. Ce sont des cartes utiles, mais ce n'est pas le territoire lui-même. Cette perspective encourage l'ouverture d'esprit et la volonté de réviser nos croyances face à de nouvelles preuves. Elle favorise un esprit de questionnement plutôt qu'un esprit de certitude, ce qui est l'essence même de l'entreprise scientifique et la pierre angulaire d'une société tolérante. Embrasser l'incertitude révélée par les paradoxes peut aussi être personnellement libérateur. Dans un monde qui exige souvent des réponses simples et des solutions claires, les paradoxes nous donnent la permission d'être à l'aise avec l'ambiguïté et la complexité. Le paradoxe du choix nous enseigne que nous n'avons pas besoin de trouver la réponse parfaite pour être heureux. Le bateau de Thésée nous montre que l'identité est une question fluide et complexe, sans solution facile. Reconnaître ces zones grises peut réduire notre anxiété et la pression de vouloir tout maîtriser. Cela nous permet de voir la vie non pas comme un ensemble de problèmes à résoudre, mais comme une série de mystères fascinants à vivre et à explorer avec curiosité et émerveillement. En fin de compte, les paradoxes sont un cadeau de l'univers. Ce sont des énigmes cosmiques qui nous maintiennent l'esprit vif
avancer nos découvertes et tempèrent notre fierté intellectuelle avec une juste dose d'humilité. Ils nous enseignent que la position la plus excitante et la plus productive n'est pas celle de détenir toutes les réponses, mais celle d'être en admiration devant les bonnes questions. Ils nous invitent à nous tenir au bord de la raison, à contempler le vaste océan de l'inconnu et à ressentir un profond émerveillement devant la nature belle, déconcertante et infiniment fascinante de l'existence. Ce sentiment d'émerveillement est la plus grande leçon de toutes. Notre voyage à travers le monde fascinant des paradoxes touche maintenant à sa fin. Nous avons voyagé des académies philosophiques de la Grèce antique aux frontières de la cosmologie moderne. Nous avons fait la course avec une tortue imbattable et jeté un coup d'œil à l'intérieur d'une boîte contenant un chat à la fois vivant et mort. Nous avons remis en question l'identité d'un navire, la logique d'un barbier et le silence surprenant du cosmos. À travers tout cela, nous avons vu que les paradoxes sont bien plus que de simples énigmes astucieuses ou des jeux de logique. Ce sont des caractéristiques fondamentales du paysage de la connaissance, des panneaux indicateurs qui marquent les limites mêmes de notre compréhension et ouvrent la voie vers de nouveaux territoires intellectuels à explorer. Ces énigmes magnifiques et exaspérantes nous ont montré la puissance et la fragilité de la raison humaine. Elles démontrent comment notre outil le plus fiable, la logique, peut être retourné contre lui-même pour produire des conclusions qui semblent impossibles. Des flèches de Zénon qui ne bougent jamais à la pendaison surprise du juge qui doit avoir lieu, les paradoxes nous forcent à scruter nos hypothèses les plus fondamentales sur le monde. Ils remettent en question nos notions intuitives de vérité, d'infini, d'identité et de temps. Ce processus de questionnement n'est pas destructeur, il est profondément constructif. C'est le frottement qui allume le feu de la découverte, nous poussant à affiner nos langages, nos mathématiques et nos théories scientifiques sous des formes plus puissantes et plus précises. Les leçons tirées de ces aventures intellectuelles ne sont pas confinées aux tours d'ivoire de l'académie. Elles s'infiltrent dans notre vie quotidienne, changeant la façon dont nous réfléchissons aux choix que nous faisons et au monde que nous percevons. Le paradoxe du choix nous met en garde contre le mythe moderne selon lequel plus, c'est toujours mieux, nous apprenant à trouver la liberté dans la simplicité. L'histoire de l'âne de Buridan nous rappelle qu'une rationalité pure et froide peut parfois mener à la paralysie et qu'un acte de foi, ou même une impulsion aléatoire, est une part essentielle de l'être humain. Le Catch 22 nous donne un nom pour les boucles bureaucratiques exaspérantes que nous rencontrons, nous aidant à identifier et à contester les systèmes conçus pour être des pièges logiques inéluctables. En fin de compte, les paradoxes témoignent du fait que notre quête de connaissance est infinie. Pour chaque cercle de lumière que nous créons avec notre compréhension, nous créons également une nouvelle et plus grande circonférence d'obscurité à explorer. L'univers, semble-t-il, est construit de manière à toujours avoir un coup d'avance sur notre compréhension, nous laissant une traînée de ces belles contradictions comme indice. Ce ne sont pas des problèmes à résoudre et à jeter, mais plutôt des compagnons de notre voyage. Ils nous gardent humbles, ils nous gardent curieux, et ils garantissent que la grande aventure de la découverte ne finira jamais. Jamais. La limite de notre connaissance est la limite de l'éternité. Alors, quel est le principal enseignement de notre exploration de l'impossible? Que pouvons-nous retenir alors que nous nous éloignons de ces boucles logiques complexes? La réponse, je crois, est un sens de l'émerveillement renouvelé et approfondi. Les paradoxes sont la façon dont l'univers nous rappelle que la réalité est bien plus étrange, plus complexe et plus magique que ce que notre expérience quotidienne suggère. Ils lèvent le voile sur le banal, révélant la machinerie complexe et souvent contre-intuitive qui bourdonne juste sous la surface des choses. Ils nous montrent que même les questions les plus simples, qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'un tas?
peuvent se transformer en mystères profonds et magnifiques si nous les examinons d'assez près. Ce sentiment d'émerveillement n'est pas un état enfantin ou naïf. C'est le moteur de toute science et de tout art. C'est le sentiment qui a poussé Einstein à se demander à quoi ressemblerait le monde si l'on chevauchait un rayon de lumière. C'est la curiosité qui pousse les astronomes à scruter l'obscurité silencieuse de l'espace, posant la question de Fermi: où est tout le monde? L'émerveillement est le refus d'accepter le monde tel qu'il apparaît à première vue. C'est le désir de demander pourquoi, et si, encore et encore. Les paradoxes sont une injection directe de ce nutriment vital pour l'esprit. Ils empêchent notre pensée de devenir figée, rigide et dogmatique, gardant notre intellect flexible et ouvert à de nouvelles possibilités. Je vous encourage à porter cet esprit d'enquête paradoxale avec vous. Lorsque vous rencontrez une contradiction ou une énigme dans votre propre vie, ne la fuyez pas. Accueillez-la. Jouez avec elle. Tournez-la dans votre esprit. Ne la voyez pas comme un obstacle frustrant, mais comme une invitation à penser plus profondément et plus créativement. Remettez en question vos propres hypothèses. Défiez le bon sens que nous tenons si souvent pour acquis. Ce faisant, vous participerez à la même grande tradition de pensée que les philosophes, les mathématiciens et les scientifiques que nous avons abordés. Vous affûterez votre esprit, élargirez votre perspective et vous connecterez aux mystères plus profonds de l'existence. L'univers est rempli de mystères. C'est un vaste océan cosmique et nous commençons tout juste à y tremper nos orteils. Les paradoxes sont les coquillages étranges et magnifiques que l'on trouve sur le rivage, chacun étant un indice des profondeurs vastes et inconnues qui se trouvent au-delà. Ils sont une invitation adressée à chacun de nous à ne jamais cesser de questionner, de ne jamais cesser d'explorer et de ne jamais, jamais perdre notre capacité d'émerveillement. La plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystérieux. C'est la source de tout véritable art et de toute science. Et les paradoxes sont le mystère dans sa forme la plus pure. Le voyage est la récompense.